Ce soir, l'honneur nous revient de vous compter nombreux, vous vous disponibilisez afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre la grande édition du journal et d'abord le sommaire. Les Wazalendo ont délogé les M23 de Kibanda et Kasopo près de Kachebere. Des affrontements violents ont éclaté ce dimanche matin entre les rebelles du M23 et les Wazalendo du mouvement d'action pour le changement Eraïa Kudikomboa dans la région de Kibanda et Kasopo, à la frontière entre les territoires de Massissi et Walikale dans la province du Nord Kivu. Un reportage complet vous attend au début de ce journal. Le président togolais Faure Gnassingbé a été officiellement désigné comme nouveau médiateur de l'Union africaine pour la résolution du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il succède à Joao Lourenço, président angolais qui occupait ce rôle jusqu'au mois dernier. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la transition militaire au Gabon depuis le coup d'État du 30 août 2023, a été élu président du pays pour un mandat de 7 ans. Il a obtenu 90,35% des voix selon les résultats provisoires annoncés dimanche par le ministère de l'Intérieur. Cette élection marque une consécration pour ces militaires de carrière formés et promis au sein du système Bongo. On sera au Togo à la fin de ce journal pour en savoir plus sur ces élections. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement tout en vous abonnant pour les détails de ce titre. Bienvenue au développement de ce titre. Ouvrons ce journal dans la province du Sud Kivu. Dimanche 13 avril 2025, des violents affrontements ont été signalés dans le village Butondo, situé dans la chefferie de Luindi, groupement Ihanga, en territoire de Mwenga, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Il s'agit de la première incursion signalée du M23 dans cette chefferie, marquant ainsi une escalade inquiétante du conflit dans la région. Reportage. Selon des sources locales, les combats ont commencé dès les premières heures de la matinée du 13 avril 2025. Des échanges de tirs se sont poursuivis, notamment aux abords du site minier de Kala, un lieu stratégique. Outre les affrontements, des actes de pillage ont été signalés. Pour la première fois, les M23 sont partis avec 16 vaches. Aujourd'hui, ils viennent de partir avec d'autres, a rapporté une source sur place, dénonçant les vols de bétail par les rebelles. Butondo, l'un des 8 villages du groupement Ihanga, devient ainsi un nouveau foyer de tension, alors que les M23 étendent progressivement son influence dans la province. À ce jour, les rebelles sont désormais présents dans 7 de 8 territoires du Sud Kivu, à l'exception de Chabunda. Les bilans humains et matériels de ces affrontements restent encore inconnus pour l'instant. Dans le même chapitre sécuritaire, poursuivons ce journal dans la province du Nord Kivu, où les combattants Wazalendo ont délogé les M23 à Kibanda et Kasopo près de Kachebere. Des raids affrontements ont éclaté ce dimanche matin entre les rebelles du M23 et les Wazalendo du mouvement d'action pour le changement Eraïa Kudikomboa dans la région de Kibanda et Kasopo, à la frontière entre les territoires de Massissi et Walikale au Nord Kivu. Selon des sources locales, les Wazalendo ont lancé leur offensive à 4 h du matin, délogeant ainsi les M23 de ses positions. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages. Des violents affrontements ont éclaté ce dimanche 13 avril 2025 dans la région de Kibanda et Kasopo, à la frontière entre les territoires de Massissi et Walikale au Nord Kivu. Les rebelles du M23 ont été confrontés aux combattants du mouvement d'action pour le changement Eraïa Kudikomboa, plus connu sous le nom de Wazalendo. L'offensive des Wazalendo a débuté à 4 h du matin, prenant d'assaut les positions du M23. Selon des sources locales, les combats ont été intenses et les éléments du M23 ont été repoussés jusqu'à Kaanja, un village situé à la bifurcation entre Buhimba et Kachebere. La situation a créé un climat de panique parmi les habitants des villages environnants. Des milliers de familles ont fui leurs maisons pour se réfugier dans des zones plus sûres. La situation s'est calmée cet après-midi, mais la tension reste palpable.
Kibanda et Kassopo sont désormais sous contrôle des Wazalendo, tandis que les M23 conservent ses positions à Kachebere et Kaanja. Les M23 avaient installé ses positions à Kassopo et Kibanda après avoir occupé Nyabiondo lors de son retrait de Walikale. Cette nouvelle offensive des Wazalendo marque un nouveau chapitre dans un conflit qui dure depuis des années et qui continue de semer la terreur dans la région. Les organisations humanitaires s'efforcent d'apporter une aide aux populations déplacées et aux familles touchées par les combats. Mais la situation reste fragile et la menace d'une nouvelle escalade est bien réelle. Le Nord Kivu est en proie à une violence endémique depuis des années. Les affrontements entre groupes armés, les exactions et les violations des droits humains sont monnaie courante. Le silence est désormais revenu sur les collines de Kibanda et Kassopo, mais la paix reste bien présente. La question qui hante les habitants est de savoir combien d'États durera cette fragile trêve et si la paix reviendra un jour dans cette région meurtrie. Toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, des renforts des M23 ont repris le contrôle de Kavumu Centre et l'aéroport de la province d'Issid Kivu après un bref accrochage avec les combattants Wazalendo. Selon des sources locales, les rebelles du M23 ont traqué tous les Wazalendo présents sur les lieux. Reportage. Le M23 a repris le contrôle de Kavumu Centre et l'aéroport après un bref mais intense affrontement avec les Wazalendo ce matin. Des sources locales rapportent que les rebelles du M23 ont délogé les Wazalendo après un échange de tirs. Les éléments du M23 sont présents sur place depuis près d'une heure. Ils ont réussi à déloger les Wazalendo après un bref accrochage, a déclaré une source locale. Il y a eu des tirs nourris et maintenant c'est le M23 qui contrôle la zone. Un acteur influent du milieu a confirmé l'information, ajouta « Il y avait vraiment des échanges de tirs et actuellement ce sont les M23 qui sont présents. » Plus tôt dans la matinée, les Wazalendo étaient visibles dans la zone sans affrontement. Selon plusieurs sources, ils étaient présents dans plusieurs endroits avant d'affronter les M23. Le territoire de Kabare, dans la province du Sud Kivu, est devenu le théâtre de combats réguliers depuis la prise de contrôle par les M23. Les habitants sont souvent victimes des affrontements entre les deux belligérants qui s'affrontent presque toute la semaine. Les tensions persistent dans l'est de la République démocratique du Congo alors que les forces armées de la République démocratique du Congo et la rébellion du M23 s'accusent mutuellement de violer les cessez-le-feu. Le M23 AFC a publié un communiqué accusant les FARDC d'attaquer la ville de Goma en collaboration avec la SAMI DRC et les Wazalendo, affirmant que ces attaques visent à saboter les efforts de paix. En réponse, les forces armées de la République démocratique du Congo ont qualifié ces accusations du M23 de fondées et dépourvues de logique. Elles ont présenté des informations qu'elles jugent véritables pour réfuter les allégations du groupe rebelle, voulais-je dire. La situation reste tendue et suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'une reprise des hostilités. Reportage. Les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo continuent de faire rage malgré les efforts de médiation en cours. Les forces armées de la RDC et FARDC et la rébellion du M23 s'accusent mutuellement des violations du cessez-le-feu, freinant ainsi les processus de paix et le retour de la stabilité dans la région. Les M23 AFC accusent les FARDC d'attaques contre la ville de Goma en complicité avec les groupes armés SAMI DRC et Wazalendo. Les FARDC, de leur côté, qualifient ces accusations d'infondées et dépourvues de toute logique, affirmant que leurs positions sont situées à des centaines de kilomètres de Goma. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, a déclaré dimanche 13 avril 2025 que les accusations du M23 AFC visent à camoufler les tueries des civils à Goma et à manipuler l'opinion publique. Les FARDC réaffirment leur engagement pour une paix durable dans l'est de la RDC, tout en restant vigilante et respectueuse des lois de la guerre. La communauté internationale s'active pour tenter de résoudre la crise. Après le désistement de Joao Lorenzo, l'Union africaine a nommé le président togolais Faure Gnassingbé
comme nouveau médiateur dans les conflits entre la RDC et le Rwanda. Le nouveau médiateur devra collaborer avec les facilitateurs du processus de paix fusionné, notamment Uhuru Kenyatta du Kenya, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie, Catherine Samba-Panza de la République centrafricaine, Olusegun Obasanjo du Nigeria et Kgalema Motlanthe de l'Afrique du Sud. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a démenti avec la plus grande fermeté ce dimanche les allégations contenues dans une lettre circulant actuellement. Cette alerte qualifiée des prétendus par la MONUSCO affirme que des préparatifs d'une attaque imminente sur la ville de Goma seraient orchestrés depuis l'une de ses bases, notamment celle de l'aéroport de Goma. La MONUSCO a qualifié ces allégations de gravissimes et affirme qu'elles étaient sans fondement. Le président togolais Faure Gnassingbé a été officiellement désigné comme nouveau médiateur de l'Union africaine pour la résolution du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Il succède à Joao Lourenço, président angolais qui occupait ce rôle jusqu'au mois dernier. Plus de détails, c'est à suivre dans ces reportages. Faure Gnassingbé, le président togolais, a été désigné médiateur de l'Union africaine pour tenter de résoudre les conflits en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Il succède au président angolais Joao Lourenço, dont le mandat a pris fin le mois dernier. Cette nomination a été accueillie avec prudence par les autorités togolaises qui n'ont pas encore souhaité réagir aux sollicitations par votre rédaction. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, a toutefois salué la confiance de l'Union africaine et a affirmé que le président Gnassingbé contribuera activement à la recherche d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Cependant, le choix du président togolais suscite la controverse. Une quinzaine d'organisations togolaises dénoncent un manque de légitimité de leur président pour ses rôles. Nous sommes sceptiques, confie Louis Rodolphe Antiogbé du mouvement Novation Internationale. La tâche s'annonce ardue pour le président Gnassingbé. Son prédécesseur, Joao Lourenço, a essuyé plusieurs revers diplomatiques. Depuis fin 2021, une demi-douzaine de trêves et de cessez-le-feu ont été décrétés dans l'est de la RDC, tous rapidement rompus. La première étape pour le président togolais sera de fusionner et d'harmoniser les deux processus de médiation existants, c'est de Luanda et Nairobi. L'objectif est d'éviter une multiplication des canaux de discussion et de créer une plateforme unifiée pour la paix. D'autant que, depuis quelques semaines, le Qatar conduit lui aussi en parallèle et en toute discrétion un processus de facilitation à Doha. C'est là que, fin mars, à la surprise générale et après plusieurs tentatives avortées de la part de l'Union africaine, les présidents rwandais et congolais avaient finalement accepté de se rencontrer. Le président Gnassingbé devra donc naviguer dans un contexte complexe et gérer plusieurs initiatives diplomatiques concurrentes. La réussite de sa mission dépendra de sa capacité à rassembler les différentes parties prenantes et à trouver un terrain d'attente pour une paix durable dans l'est de la RDC. Et pour finir ce journal, mesdames et messieurs, rendons-nous au Gabon. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la transition militaire au Gabon depuis le coup d'État du 30 août 2023, a été élu président du pays pour un mandat de 7 ans. Il a obtenu 90,35% des voix selon les résultats provisoires annoncés dimanche par le ministère de l'Intérieur. Cette élection marque une consécration pour ces militaires de carrière formés et promis au sein du système Bongo. Il a promis de rompre avec ce système, mais sa prise du pouvoir s'inscrit dans sa continuité par bien des aspects. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la transition militaire au Gabon depuis le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2023, a été élu président du pays pour un mandat de 7 ans.
Il a obtenu 90,35% des voix, selon les résultats provisoires annoncés par les ministères de l'Intérieur. Ce résultat marque une consécration pour le militaire des carrières, formé et promu au sein du système Bongo, avec lequel il a promis de rompre. Cependant, son ascension s'inscrit dans la continuité du régime Bongo par les biens des aspects. Oli Nguema, né en 1975, a été un proche collaborateur d'Omar Bongo, ancien président du Gabon, servant comme aide de camp et partageant son chevet lors de sa mort en 2009. Il a été élevé dans la même région que le Bongo, le Haut-Ogooué, et a bénéficié de la protection du général André Onini, un proche collaborateur d'Omar Bongo. Son parcours et ses liens familiaux avec le Bongo ont ouvert les portes de la carrière militaire à Oli Nguema, qui a été formé à l'Académie royale militaire de Meknes au Maroc. Malgré sa proximité avec le régime Bongo, Oli Nguema a été écarté du pouvoir après la mort d'Omar Bongo, occupant des postes diplomatiques au Maroc et au Sénégal. Il est retourné au Gabon en 2016, juste après la répression post-électorale qui a permis à Ali Bongo de conserver le pouvoir. L'élection d'Oli Nguema suscite des interrogations sur l'avenir du Gabon et sur sa capacité à rompre avec le passé. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce soir. Nous vous disons merci de vous abonner. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal de 19h. On se fixe donc un nouveau rendez-vous à la prochaine sur la même chaîne pour d'autres informations.